temps-ci au Québec, la température arrête pas de changer. Genre il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid. Puis ça, c'est le meilleur moyen de tomber malade. Ce qui m'est arrivé. Puis c'est ça qui nous a inspiré la vidéo de cette semaine. On a décidé de vous faire une vidéo comment combattre le rhume comme une pro. Quand on a un rhume, ça nous empêche pas de fonctionner, mais c'est tout le temps vraiment désagréable. Fait que le but de cette vidéo-là, c'est de vous montrer quelques petits trucs pour que ça passe plus vite. On a des recettes réconfortantes, des petits remèdes, puis aussi on va vous donner quelques conseils beauté. Fait que sans plus attendre, c'est parti! On commence avec la catégorie pour se sentir mieux. Avant d'avoir un rhume, il y a toujours un moment où on sent que ça s'en vient, là. Genre, tu le sais que comme d'ici demain, tu vas avoir mal à la gorge puis ça va être désagréable. C'était comme oh non, 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 non. La première chose dont on veut vous parler, c'est une petite recette vraiment facile pour booster votre énergie puis renforcer votre système immunitaire pour contrer les effets du rhume. C'est vraiment pas compliqué à faire. En fait, vous avez besoin de gingembre. Notre gingembre, il rock! Il y a juste un vraiment gros petit doigt. Yeah! Vous prenez le gingembre, vous en coupez 2 petits cubes à peu près que vous mettez à bouillir dans une casserole pour environ 5 minutes avec un petit fond d'eau dans la casserole. Au bout de 5 minutes, vous allez ajouter le jus d'un demi-citron, une pincée de poivre de Cayenne et vous mettez un peu de miel au goût. Ça, c'est censé être bon? Ouais, tu veux aussi goûter? Shooter! Shooter! Avoue, tu comprends comment ça va faire du bien à ton corps, là? Ça dormait ce bidon. Fin le rhume! Va-t'en chez vous! Ces shooters-là, c'est bon quand vous sentez que vous allez avoir le rhume puis que vous voulez le stopper avant qu'il fasse ses ravages. Mettons que vous n'avez pas réussi à attraper votre rhume à temps puis que là, vous l'avez le rhume. Ou que vous avez pas bu notre shooter avant le rhume. Si vous voulez calmer la douleur de la gorge, vous pouvez toujours vous faire du thé. Bon, c'est un classique, un remède qui fonctionne à tout coup. Pour moi, le mal de gorge, c'est dans mon top 3 des pires douleurs quotidiennes. Les pain in the ass douleurs, là. Ah, ça fait mal, c'est gossant toute la journée, tu parles, pis oh non, 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 non. Fait que je bois toujours du thé, genre continuellement quand je suis malade. Pis ça fait vraiment du bien, là, ça évite que vous ayez la gorge en feu. Vous pouvez toujours prendre des thés ou des tisanes à base de menthe poivrée, c'est super bon pour la gorge. Puis il y a même des compagnies qui ont fait leur propre thé anti-rhume. Celui-là ici de Titaxi, ça s'appelle l'antivirus, c'est une tisane. Il y a aussi le classique de Davidti, rhume 911. Mais moi, mon préféré, c'est celui-ci, c'est à la rescousse de maman biologique. Donc c'est pas spécialement pour le rhume, mais il y a la menthe poivrée, il y a la valériane, il y a la camomille. Fait que c'est plein de choses qui sont bonnes là, quand vous vous sentez pas bien. Là. C'est un peu comme du Vicks mais en thé, je trouve. Oh! Si vous vous sentez paresseux puis que vous n'avez pas vraiment envie de vous forcer puis de vous lancer dans les recettes, mais il y a toujours la classique soupe Lipton. J'adore la soupe Lipton! Sinon, vous pouvez aussi faire vos propres soupes maison. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est prendre des nœuds ramen avec du bouillon de poulet, rajouter des épinards, puis un œuf pour le côté plus protéiné, là. Puis je mange ça dans mon lit en écoutant un épisode d'une émission de télé, puis je suis bien. Fait que là, on embarque dans quelque chose d'un peu plus dégueulasse parce que ça implique vos muqueuses. Parce qu'il faut en parler de ce petit nez-là, il va être bouché si vous avez le rhume. Ce qui est le plus chiant, c'est que notre nez coule des litres et des litres de marde. Non, mais où il est tellement bouché, comme t'es comme... Ça dépend des gens. Moi, tu vois, quand j'ai le rhume, je me mouche à l'infini. On dirait que mon nez produit des litres de morve par jour. On parle de morve sur l'internet. Écoute, faut bien se dire les vraies affaires. Mais il y en a, mettons, qui ont le nez vraiment bouché. T'as-tu le nez bouché, toi? J'ai le nez bouché. Alors, on a le clan des nez qui coule puis le clan des nez bouchés. Dans les 2 cas, on a des solutions pour vous. Une bonne solution, ben, c'est les sprays nasales. Fait que l'idéal, c'est d'aller pour quelque chose d'un peu plus naturel. Fait que soit de l'eau saline ou tout simplement un spray 100% eau comme celui-ci. Ça te shoot ça, là. C'est pas très chic, mais ça fait vraiment bien la job. Quand vous vous sentez toute pognée, là, faites ça dans votre douche si ça vous écoeure. Depuis que je fais ça, là, ça a genre changé ma vie. Ça fait pas longtemps que j'ai découvert ça, ça doit faire comme 1 an. Avant, je vivais avec mon nez plein de muqueuses. Arrête! Puis là, maintenant qu'on se connaît un peu mieux, puis qu'on a parlé de nos muqueuses, on va aborder un sujet grave, mes amis. J'aimerais profiter de cette plateforme YouTube pour vous avertir de faire attention. J'ai, Marianne Plaisance, une addiction au spray nasal Otriven. Puis j'ai réussi à m'en sortir, ok? Fait que si vous êtes pris là-dedans, vous êtes capable, ok? Faites attention à ça, ok? Parce que vous voyez ça en pharmacie, puis bon, c'est écrit spray pour rhume et allergie. Mais ce qui est pas écrit, en très très gros en arrière, c'est que ça peut créer de la dépendance. Parce que ton nez s'habitue. Quand tu commences à l'utiliser, t'es comme plus capable d'arrêter. C'est tellement ridicule! Mettons, tu fais ta journée, puis rendu le soir, t'es plus capable de respirer si tu n'utilises pas ça. T'es en manque de trivin. T'es en manque de trivin. C'est niaiseux à dire, mais c'est quand même répandu. Il y a beaucoup de monde qui sont accros à cette affaire-là. Mais c'est médicamenté cette chose. C'est pour ça que ça rend addictif, je pense.
Ouais. T'allégages tes sinus au max. T'as jamais autant mieux respiré de ta vie que quand tu te mets ça dans le nez. Faites vraiment attention, si vous achetez ça, contrôlez-vous, utilisez-le seulement comme dans les 1 ou 2 journées les pires de votre rhume, puis après ça, rangez-le puis touchez-y plus. La dernière chose dont on veut vous parler en termes de produits anti-rhume, c'est la gamme de produits Pure Essentiel. C'est une gamme de produits qui est faite spécifiquement pour vous aider à mieux respirer. Donc il y a d'autres gammes, mais celle qui est faite comme pour le rhume, c'est celle qui est respiratoire. Ce que j'ai trouvé vraiment le fun de ces produits-là, c'est que c'est vraiment naturel. Tu sais, c'est pas comme un sirop pour la toux chimique ou genre du Vicks que comme vous savez pas trop ce que vous prenez, genre. Tu sais, les médicaments, des fois, tu les prends parce que tu les as toujours pris, mais pourquoi prendre un sirop chimique quand des huiles naturelles ou des herbes peuvent faire le même travail? Par exemple, il y a le sirop pour la gorge qui est fait à base de miel, d'huile essentielle et de plantes. C'est comme quasiment une manière d'avoir du fun dans son rhume, d'essayer des nouveaux produits un peu différents. Puis il y a aussi des pastilles que vous pouvez prendre avec le sirop là, si vous voulez matcher vos produits un petit peu. Un autre produit qui est vraiment le fun puis qui remplace le Vicks chimique, là, c'est ce produit-ci, donc c'est le baume respiratoire. C'est fait à partir de 19 huiles essentielles, fait qu'il n'y a rien de chimique là-dedans. Ça sent vraiment bon. Tu sais, ça fait changement de... Ça sent la forêt. Tu sais, tu le sens que ça débloque bien. C'est vraiment une belle alternative si vous voulez essayer des produits plus naturels quand vous soignez votre rhume. Je voulais aussi vous parler de mon petit coup de cœur, là. Moi, je suis tombée en amour avec ces trucs-là. C'est des espèces de petits tubes comme ça, là, que vous mettez dans le nez. Genre, vous mettez ça dans votre narine. Là, vous respirez, ça vous chauffe le produit direct dans le nez. Ça vient vraiment comme débloquer là, quand vous avez le nez bouché. Faut qu'on parle de ça. Puis Vicks en faisait un, mais depuis que j'ai découvert celui-là, j'achète juste lui. Ça n'existait pas avant des alternatives comme plus santé ou naturelles à des produits. T'sais, on ne posait pas tant la question, on t'achetait du Vicks. Mais maintenant, on a plus de choix, puis c'est bien fun. On poursuit avec la catégorie essayez d'avoir l'air mieux. Faire notre possible en tout cas. Parce que oui, on se sent tout croche de l'intérieur, mais quand on a un rhume, on se sent pas super cute de l'extérieur non plus. Fait qu'on a des petits trucs pour remédier à la situation. Le premier truc, oui, ça peut paraître comme un petit caprice, mais pour vrai, ça fait vraiment une grosse différence. Des Kleenex avec lotion. Que vous faites partie du clan des gens qui mentent ou des gens qui ont les bouchées, vous allez avoir besoin de Kleenex puis vous allez vous moucher. On s'est tous déjà retrouvés dans notre lit entourés de petites boules de Kleenex. Un champ de Kleenex! Puis ça fait vraiment une différence quand les Kleenex que vous utilisez sont un petit peu plus doux. Avant d'acheter les Kleenex avec lotion, moi j'achetais les Kleenex avec lotion et Vicks. Mais je vous le conseille pas, c'est pas tant une bonne idée parce qu'après on est pogné avec des Kleenex qui sentent le Vicks si vous finissez pas la boîte. Puis quand t'as déjà le nez irrité, ça fait mal. Dans le fond, prenez mon petit truc là, mettez-vous dans le nez, puis après ça prenez vos mouchoirs. 1, 2, 3. Si vous vous mouchez 1 milliard de fois dans une journée, c'est sûr que votre nez va être irrité, il n'y a rien à faire. Faut que vous preniez l'habitude de vous hydrater le plus souvent possible là, les pourtours du nez. Vous pouvez y aller avec une crème. Moi j'aime beaucoup celle de la Roche-Posay, la Cicaplast. C'est la crème qui est parfaite quand vous avez des éraflures ou des petites rougeurs. Fait que pour le nez, là, les bords du nez, ça fait vraiment des miracles. Genre quand vous êtes dans un état où ça pique là. Puis si mettons vous n'avez pas de crème hydratante sous la main, ben souvent vous allez avoir de la vaseline. Ou si vous n'avez pas de vaseline, ben je suis certaine que vous avez un baume à lèvres que vous pouvez utiliser. Tu sais, essayez de peut-être pas le prendre à la menthe, ça risque de piquer un petit peu. Nous on a celui-ci ici de Bioderma, le Atoderm. Puis s'il est vraiment trop tard puis vous avez plein de petites peaux mortes autour du nez, vous pouvez essayer d'exfolier vraiment doucement la zone avec n'importe quel exfoliant. Mais prenez pas le sel océanique de chez Lush. Je l'ai fait. Dans le sel océanique, il y a de la vodka. Puis il y a du sel. On aurait pu torturer quelqu'un au Moyen-Âge avec ça. Puis on voulait terminer la vidéo avec une petite astuce beauté. Quand vous êtes malade et que vous vous sentez pas très cute de l'extérieur, vous êtes un peu magané, l'idéal c'est peut-être pas nécessairement de piler le maquillage comme on aurait le réflexe de faire. Au cours de la journée, vous allez continuer à vous toucher la face, à vous frotter avec les Kleenex. Il y a rien de pire que d'avoir le nez plein de peau morte avec du fond de teint pour essayer de le cacher dessus là. Ça sert à rien. Faites juste rien mettre, les gens s'en rendront même pas compte. On pense que comme on a l'air de rien, mais les gens ils font pas tant la différence là. Essayez juste de traverser la semaine. Vous êtes capable? Tout va bien aller. Fait qu'on espère que cette vidéo va vraiment vous aider à traverser la saison du rhume. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Puis si vous avez des vieux trucs de grand-mère ou des astuces que vous aimez faire quand vous êtes malade, n'hésitez pas à nous les partager. Sur ce, on refait un petit shooter pour booster notre système immunitaire. À la semaine prochaine les filles!